Dimanche 8 décembre 2019, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Quel est l'avenir de la planète face au changement climatique? La question préoccupe plus d'un en ce 8 décembre où l'on célèbre la Journée mondiale du climat. La révolution du numérique bouleverse les habitudes et ce n'est pas sans inconvénient sur la protection des données personnelles. Quelle régulation face aux usages du numérique? La réponse dans ce journal. Que deviennent les réparateurs de montres avec l'apparition du téléphone portable et autres gadgets? Le métier d'horloger est-il en voie de disparition? Nous ferons un tour dans l'univers des réparateurs de montres. À rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour limiter ses effets. C'est l'objectif de la Journée mondiale du climat, célébrée le 8 décembre de chaque année. Cette journée a été créée à l'initiative de plusieurs organisations non gouvernementales. Amandine Niambossou pour les précisions. Le climat change constamment et ces changements se font à une vitesse jusque-là inégalée. L'accélération des changements climatiques est causée par l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le climat, c'est l'ensemble des conditions météorologiques qui caractérisent l'atmosphère au-dessus d'un lieu. C'est la pluie, les précipitations, les vents et l'humidité. Mais l'atmosphère n'a pas de frontières, de sorte que les gaz qui sont rejetés dans l'atmosphère au Japon, aux États-Unis et en Chine, un peu partout, nous recevons les effets de ces gaz-là chez nous. Les changements climatiques affectent tous les pays et le Bénin n'est pas épargné. Quand vous observez au niveau du Bénin, les saisons ont connu ce que nous appelons des décalages. C'est-à-dire, nous avons des retards au niveau des pluies et il y a des excès pluviométriques. Et c'est ça qu'on appelle les excès, n'est-ce pas, hydroclimatiques. C'est-à-dire, au moment où il doit pleuvoir, il ne pleut pas. Il pleut au moment où on ne l'attend pas. Au moment où on est en pleine saison sèche, on peut avoir des pluies extrêmes qui arrivent, qui créent des dégâts, des inondations, tout ça. Donc, ça veut dire que le climat est en train de bouger. Tout ce qui était en place, tel que ça se passait normalement, on sait que ça, c'est la saison des pluies. Ça doit durer telle période. À cela succède la saison sèche. Ça doit durer telle période. Tout est bouleversé aujourd'hui et la conséquence est qu'aujourd'hui, les paysans ne maîtrisent plus le calendrier des semis. Il est urgent de prendre conscience que la terre ne nous appartient pas et de mener des actions afin de réduire les effets des changements climatiques. On détruit beaucoup de nos forêts aujourd'hui et il faut reforester. On dit quoi? Il faut éliminer le CO2 pour atténuer ou réduire de façon quand même considérable le réchauffement. Parce que la cause de tout ce que nous observons aujourd'hui, qu'on appelle dérèglement climatique, changement climatique, avec tous ces effets dont nous venons de parler, c'est le réchauffement de la planète. Or, pour diminuer le réchauffement de la planète, il faut les arbres. La journée du 8 décembre est donc une occasion pour sensibiliser et agir pour l'environnement. Plusieurs mouvements appellent à cet effet à une journée de mobilisation en faveur du climat. Si le numérique ne cesse de révolutionner le monde et de bouleverser les habitudes, il a également son lot d'inconvénients, entre autres la vulnérabilité des données à caractère personnel. Comment donc réguler la protection des données personnelles? La précision dans ce reportage de Rodrigue Bagbeto. Lorsque vous vous connectez, vous allez sur certains sites, vous faites des recherches, vous ne payez rien. Et vous pensez que c'est gratuit. En fait, lorsque vous vous connectez, il est évident que celui qui prête le service en tire également un profit. Le profit, ce sont vos données. Les données sont devenues aujourd'hui une valeur marchande. Le digital a amené avec lui un lot de bénéfices. Les usages numériques ont conduit à la prolifération importante des données produites,
Cependant, des risques sont présents. Si vous envoyez n'importe quelle photo ou si vous mettez des informations très personnelles sur les réseaux sociaux, en fait, vous n'êtes jamais sûr jusqu'où cette information va aller. Nous, on remarque que les utilisateurs prennent beaucoup de risques. On vous pose des questions, vous répondez. Comment vous appelez? Quelle est votre adresse? Quel est votre souci? On vous pose beaucoup de questions, vous répondez. Le revers, c'est que vous avez vos informations qu'on va utiliser par la suite à des fins de publicité ou à d'autres fins. Un univers qui demande à être régulé pour la sécurité de tous. Au Bénin, plusieurs structures telles que l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et l'Autorité de protection des données personnelles sont en charge de cette régulation avec comme boussole le Code du numérique. Le Code du numérique tel qu'il est, il est écrit aujourd'hui, tel qu'il est articulé, met en place un certain nombre de mécanismes qui doivent permettre de protéger les données. Et la régulation consiste à interpeller ceux qui font un mauvais usage de nos données et, le cas échéant, prononcer les sanctions pécuniaires. Cependant, cette régulation ne saurait être suffisante. L'autodiscipline pourrait bien être le mode d'emploi le plus efficace à adopter. Ce n'est pas tout qu'on met sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout qu'on met en ligne. Il ne faut pas propager des informations quand on n'est pas sûr qu'elles soient vraies. Il ne faut pas mettre sur les réseaux sociaux des informations trop personnelles. Par exemple, un email que je reçois où on me demande de cliquer sur un lien. Je ne connais pas qui me l'a envoyé, je ne sais pas à propos de quoi, mais je suis curieux. La curiosité, dans le cadre du numérique, est notre plus grand ennemi. Ce mode d'emploi doit être acquis directement à partir de l'école primaire et du secondaire parce que c'est là qu'on va prendre des mécanismes, des habitudes, des comportements qui vont nous protéger. Les données personnelles revêtent un caractère intime. Quelles que soient les régulations qui existent, la prudence reste le mot d'ordre à suivre. Il y a une dizaine d'années, on pouvait les voir exercer aisément leur métier à des coins de rue. De nos jours, il est rare de croiser des réparateurs de montres. Plusieurs personnes n'éprouvent plus le besoin de faire réparer leur horloge ou pendule avec l'apparition des téléphones portables et autres gadgets électroniques. Une situation dommageable pour ceux qui exercent ce métier. Réparateur de montres, un métier en voie de disparition. C'est un reportage signé François d'Assise, Amassiwa et Rodrigue Blandomé. L'avenir des réparateurs de montres, communément appelés horlogers, est sombre au Bénin. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, certains métiers, jadis très en vogue dans nos sociétés, sont en voie de disparition. C'est le cas de ceux qui donnent une seconde vie aux montres, horloges et pendules. J'ai une montre à la maison, mais je ne l'ai pas fait réparer à cause des dépenses. Si je veux consulter l'heure, date, je regarde sur mon portable. La télévision et le téléphone portable ont fait que le business ne marche plus. La plupart des montres portées aujourd'hui n'ont pas la bonne heure ou ne marchent même pas. On les porte plus pour des besoins esthétiques que de nécessité. La clientèle s'amenuise donc au fil des années. Du coup, beaucoup de réparateurs de montres se reconvertissent. Avec l'apparition du téléphone portable, certains sont devenus conducteurs de taxi-moto. Et pourtant, l'apprentissage du métier s'étale sur plusieurs années et exige une concentration minutieuse. C'est plus que ce que vous dites. J'ai fait 5 ans au moins. 5 ans. 7 ans. J'ai fait 7 ans en apprentissage. Le métier est dur, surtout avec la finesse des objets. Il faut être vif d'esprit. Certains clients sont particuliers, comme ce monsieur qui nous a confié hors micro qu'il n'est pas un amateur de montres. Celle qu'il est venu réparer est un cadeau à lui offert, un objet qui a donc une valeur sentimentale. Mais malgré toutes ces difficultés, certains arrivent à joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de leur famille. Pas question pour eux que le métier disparaisse. Je remercie Dieu, je trouve ce qui peut me suffire.
C'est Dieu qui fait son œuvre. Tu trouves le peu qu'il te faut pour nourrir ta famille et payer tes factures. J'ai appris ce métier de mon père, déjà décédé. Ce métier ne peut pas disparaître. J'ai initié mon fils, c'est mon apprenti. Valentin ne se décourage donc pas. Son fils, espère-t-il, assurera la relève. Dans l'actualité internationale, le gouvernement sénégalais annonce une loi sur le volontariat. Les dispositions nécessaires seront donc prises pour le vote en 2020 de cette loi devant réguler le volontariat au Sénégal. Il s'agit de permettre au pays d'avoir un cadre législatif approprié qui va organiser le volontariat. Au reportage. L'hymne national du Sénégal, chanté par la chorale de l'Agence de sécurité de proximité, marque le début de la célébration de la Journée internationale des volontaires. L'édition 2019, moment opportun pour ses partenaires de magnifier le travail de ces soldats du développement. L'Agence volontaire a joué un rôle très important ici au Sénégal avec plus de 150 volontaires qui au quotidien travaillent à des projets de développement. Et je crois que c'est bien cela qui fait la richesse de cette mission de volontaire international. C'est aussi un moment fort qui non seulement rend hommage à ces milliers de jeunes et personnes âgées, mais aussi permet de reconnaître à plus d'un titre les actions que ces âmes vaillantes consentent auprès des communautés. Près de 400 volontaires ont œuvré dans divers secteurs comme l'éducation, la santé ou encore l'agriculture au Sénégal pour participer à son émergence. Je tiens donc à rendre hommage à l'action de tous les volontaires du monde. Leur mission sur le terrain contribue au développement de leur pays d'affectation et participe à la construction d'un capital humain. Chaque jour, de nombreux volontaires sénégalais comme internationaux s'activent sur l'étendue du territoire national. Pour 2020, le système des Nations Unies au Sénégal compte relever le défi. En 2020, les Nations Unies mobiliseront pour la première fois au Sénégal 10 volontaires communautaires pour appuyer l'UNFPA dans la gestion des programmes de santé, dans l'autonomisation des femmes et pour lutter contre la violence basée sur le genre. Le secrétaire général adjoint du gouvernement apprécie et s'engage à accompagner cet esprit de solidarité et d'équité des volontaires. Permettez-moi dès lors de saluer l'heureuse initiative du Comité national de coordination et de promotion du volontariat qui a mobilisé ses partenaires et entamé les travaux qui devront aboutir à l'élaboration du premier rapport national sur le volontariat au Sénégal. Et je voudrais rassurer M. Thiam et l'ensemble des acteurs du volontariat que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'en 2020, nous puissions aller dans le sens que ce document puisse être transformé en loi et que cette volonté soit exprimée de façon législative et que toutes les dispositions nous permettent d'avoir un cadre approprié, législatif, qui va organiser le volontariat au Sénégal. La Journée internationale des volontaires est une occasion pour ces soldats du développement de mieux faire comprendre leur rôle. Par ces expositions, ils veulent faire connaître aux populations la contribution qu'ils apportent à leur communauté. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Passez un bon dimanche en compagnie de nos programmes.